Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de la grande ours d'Ikumo. Dans le pays d'Ikumo, la neige recouvre tout. Les jours sont aussi froids que les nuits, et les maisons sont construites au creux de la glace. Chaque jour, Ikumo chausse ses bottes en poil de renne et sort pour pêcher. Depuis que son père est mort, c'est lui qui nourrit sa famille. Balaya, la petite sœur d'Ikumo, est très malade. Pour guérir, elle doit manger autre chose que des harengs salés. Aujourd'hui, le petit garçon ira pêcher au-delà de la montagne de sel. C'est là-bas que l'on trouve les saumons les plus gras. Ikumo sait qu'il est interdit d'aller derrière la montagne parce que c'est le territoire de la grande ours blanche. On raconte que sa mâchoire est si puissante qu'elle peut dévorer un homme en moins d'une minute. Mais Ikumo n'a pas le choix. S'il veut sauver Balaya, il doit faire preuve de courage. La neige vole autour de lui, l'empêchant d'ouvrir les yeux. Derrière son écharpe de laine, son nez est gelé. Mais Ikumo avance, malgré le vent. Bientôt il aperçoit la montagne de sel. Elle n'est pas aussi grande qu'on le dit, et lentement, les bottes d'Ikumo s'enfoncent dans la neige molle. En arrivant au sommet, il découvre un désert blanc, qui s'étend à perte de vue. Il prend sa petite planche de bois et s'assied dessus. Le vent lui fouette le visage, et Ikumo rit en glissant sur la neige. Aucun ours à l'horizon, pas la moindre empreinte de pas. Ikumo s'approche de la rivière gelée, creuse un trou avec sa pioche et plonge sa ligne. Aussitôt, un énorme saumon rose et frétillant s'agite au bout de sa canne. Ikumo n'en croit pas ses yeux. Bientôt un deuxième et un troisième qui frétillent au bout de son hameçon. Tout heureux, il enfouit les poissons au fond de son grand sac et s'apprête à prendre le chemin du retour. Quand soudain, Ikumo sent une haleine chaude qui souffle dans son cou. Il se retourne. La grande ours blanche se dresse devant lui. Debout, sur ses pattes arrière, l'animal est 5 fois plus grand que lui. Sa fourrure blanche est si épaisse qu'elle tremble à chacun de ses mouvements. Ikumo se fige. L'ours s'approche en grognant. Les griffes sorties, elle s'apprête à lui sauter dessus. Sans réfléchir, l'enfant lance un poisson. L'ours bondit et l'attrape dans sa gueule, pendant qu'Ikumo s'enfuit dans la neige. Il trouve refuge dans une petite grotte creusée au milieu de la glace. Il se glisse à l'intérieur et retient sa respiration. Je vais attendre la nuit pour sortir, pense-t-il, en serrant contre lui ses 2 précieux saumons. C'est alors qu'il entend un cri derrière lui. Il se retourne et aperçoit dans la pénombre un ourson blanc. Sa patte semble coincée dans un trou et il gémit doucement. Du sang coule sur son poil. Ikumo prend un couteau dans sa poche et tente de le dégager. Petit ourson tire aussi sur sa patte et grogne de plus en plus fort. « Je vais t'aider, n'aie pas peur !» chuchote Ikumo, et la patte blessée est enfin libérée. Les cris de l'ourson ont attiré sa mère, la grande ours blanche. Bientôt sa gueule effrayante apparaît. Ikumo pousse un cri, et cette fois-ci, il est prisonnier de son refuge de glace. Tandis que l'ourson se blottit contre sa mère, Ikumo pense qu'il va mourir, dévoré par la grande ours blanche dans la montagne de sel, comme tous les pêcheurs avant lui. « Adieu, maman, adieu, Balaya » murmure Ikumo. La grande ours blanche avance son énorme patte et le saisit. Ikumo ferme les yeux. L'animal ouvre sa gueule et la referme aussitôt. Ikumo a le temps d'apercevoir les dents pointues et tranchantes. Puis il pose l'enfant délicatement sur son dos et se dirige d'un pas lourd vers la montagne. La nuit est tombée quand Ikumo aperçoit son igloo. La grande ours blanche dépose Ikumo à l'entrée du village, puis elle disparaît dans la neige. Depuis, Ikumo garde son secret précieusement caché dans son cœur. Chaque jour, de l'autre côté de la montagne de sel, la grande ours l'attend et veille sur lui. Et Ikumo ramène les saumons les plus gras qu'il partage avec les habitants des autres igloos. Le printemps est revenu et Balaya est guéri. Peut-être qu'un jour, Ikumo lui présentera son amie, la grande ours blanche de la montagne de sel. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.